Bonjour Pau. En français ou en espagnol? Je pense qu'en espagnol, c'est mieux pour vous. Ok, merci. Je voulais savoir un petit peu comment s'était passée cette trêve. Est-ce que ça vous a fait du bien au moment d'aborder le sprint final? Et comment vous avez vécu tous les matchs internationaux des collègues, pour la plupart qui se sont bien illustrés? Oui, alors c'est vrai que la trêve, qui est une trêve après Nice, c'était évidemment quelque chose de positif. C'est toujours positif quand il y a une trêve après une victoire, surtout qu'on a eu beaucoup de matchs, beaucoup de semaines, donc avec beaucoup de jeux, donc ça nous a permis de nous reposer, de mieux travailler aussi, parce que généralement quand il y a beaucoup de matchs, on n'a pas forcément le temps de bien travailler, donc c'était positif et ça nous permet d'être prêts pour ces 2 derniers mois qui sont très importants où tout va se jouer. Donc ça nous a permis un peu de recharger les batteries entre guillemets. Et pour la deuxième question, oui, c'est vrai que je suis très content pour mes camarades, mes coéquipiers. C'est toujours positif, je pense, pour les clubs d'avoir des joueurs qui jouent en équipe nationale et qui réussissent à obtenir de bonnes choses. Donc, content pour eux. Bonjour Pao. Avec le fait de jouer très haut sur le terrain, 2 petites questions. Est-ce que ça bouscule vos habitudes de gardien? Et est-ce qu'aussi ça vous permet peut-être de vous insérer peut-être mieux dans le groupe, puisqu'on a tendance à dire que le poste de gardien est un poste un peu particulier et donc éloigné sur le terrain? Oui, c'est vrai que on joue haut, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi le style de jeu. Et je pense que ce style qu'a Sampaoli, donc avec le gardien qui est aussi très haut, on a un jeu autant au niveau offensif que défensif. Ça me permet à moi d'être connecté avec les autres, c'est vrai, parce que quand on est juste défensif, c'est vrai que du coup on a moins d'action dans le match, et du coup pour moi ça me permet d'être toujours plus attentif. Et évidemment ça donne plus de satisfaction aussi, parce que quand tu touches plus de ballons, tu te sens aussi plus important et plus connecté avec les autres. Pao, bonjour. On parlait tout à l'heure de trêve internationale. Est-ce que toi, tu as été envieux de voir tes coéquipiers partir en sélection? Est-ce que tu as comme objectif de retrouver ta sélection espagnole? Je pense qu'on a toujours envie de jouer avec son équipe nationale, de jouer pour son pays, mais honnêtement c'est pas un objectif. Moi je me concentre au quotidien sur l'OM, sur ce que je fais ici, comme ce que je disais quand je joue au Betis et que je joue ici en équipe, c'est un prix de jouer en équipe nationale, c'est une récompense au vu des résultats. Donc si je pourrais y retourner, évidemment je serais très heureux, mais je pense qu'il y a un très haut niveau aussi en Espagne, et donc je peux pas dire que ce soit vraiment un objectif. Pao, bonjour. J'avais 2 questions, s'il te plaît. La première, qu'est-ce qu'on vous a dit concernant Álvaro González qui ne s'entraîne plus avec vous depuis 2 semaines? Voilà, quel est le discours qu'a tenu peut-être le coach, la direction? Enfin, c'est quand même un de vos coéquipiers. Voilà, quel a été le discours pour justifier le fait que Álvaro ne soit plus avec vous? Par rapport à Álvaro, je pense que c'est pas à moi d'en parler, c'est pas forcément à nous les joueurs d'en parler. Je pense que ça concerne les personnes intéressées, le joueur, le coach, le club. Donc je pense que c'est à eux de voir et peut-être de donner des explications, mais je pense pas que c'est à nous de nous en mêler. Et l'autre question, Pao, sur la période plutôt positive que vous venez de vivre, parce que à Marseille, tu sais que tout va vite dans un sens comme dans l'autre. Il y avait une période compliquée et là, vous avez très bien réagi, surtout avec la victoire contre Nice. Est-ce que tu penses qu'il s'est passé quelque chose qui a permis justement que rapidement vous retrouviez le chemin de la victoire? Voilà. Comment tu expliques le fait que tout d'un coup, il y a eu, on a l'impression, une réaction forte du groupe dans cette période qui n'était pas facile? Vous savez, dans une saison, il y a beaucoup de matchs, donc c'est vrai qu'il peut y avoir des moments qui sont plus positifs, d'autres négatifs. On était dans un moment difficile, c'est vrai, mais on a vu avec le coach quels étaient les problèmes, pourquoi on avait du mal à gagner. On s'est rendu compte qu'on perdait beaucoup le ballon, et quand on perd le ballon, on est plus faible, plus vulnérable aussi. Donc on a essayé de récupérer un peu, retrouver notre style, la façon dont on s'est joué, et ça s'est vu sur le dernier match. Cette victoire contre Nice, c'est vrai que c'était très important et c'était super, mais c'est un match. Il nous en reste encore 9 en championnat. Et on a encore aussi la Conference League, donc je pense que cette victoire était importante puisque tout le monde l'a mérité, mais voilà, il nous reste encore d'autres matchs. Le premier, c'est Saint-Etienne là ce week-end, et donc ça va être difficile de gagner. Il faut qu'on réussisse à continuer à avoir de la constance. Pao, j'ai 2 questions justement sur Saint-Etienne. C'est une préparation. Est-ce qu'il y a une préparation un petit peu spéciale, parce que je pense que vous êtes au courant, samedi soir il fera très froid. On parle peut-être même de risque de neige, alors que là, il y a 5 minutes, tu étais en train de bronzer au soleil, là. Donc, savoir comment on se prépare pour un changement de climat aussi radical en quelques jours, quoi.
Non, il n'y a pas de préparation particulière. Je pense que le climat, ça affecte les deux équipes, donc ça peut pas être une excuse. Et je pense que la météorologie peut pas jouer un jeu dans ce match. Ma deuxième question, elle revient sur les relations que tu entretiens avec Steve. Depuis 2 mois, vous avez une alternance de compétition. Tu joues la Ligue 1, il joue la Conference League. Comment vous êtes présents l'un pour l'autre dans ces préparations de match? Tu as souvent parlé de l'apport de Steve. Pour toi, qu'est-ce que tu peux lui apporter, toi, quand il est lui sur le terrain? Je pense que notre relation n'a pas vraiment changé. Il y a une rivalité saine entre nous deux. On s'entraîne ensemble, évidemment. Donc on prépare les matchs au mieux. Et après, c'est le coach qui décide qui va jouer. C'est pas forcément que moi en championnat et que lui en Conference League. Et après, je pense que dans la façon de nous soutenir, on n'a pas besoin. Enfin, on a une telle relation qu'on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose de plus. On sait comment se préparer. On sait aussi comment laisser l'espace à l'autre quand c'est à lui de jouer pour qu'ils se sentent à l'aise. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de tes relations avec John Pasquale, entraîneur des gardiens? C'est quelqu'un que tu connais depuis un moment. Et comment il traduit ce que demande Sampaoli dans les entraînements au quotidien? Est-ce que c'est différent de ce que tu as pu connaître à la Roma? Est-ce qu'il y a des applications à l'entraînement qui sont différentes de ce que tu as pu faire avant? Oui, c'est vrai que moi je le connaissais déjà puisque je m'entraîne avec lui au Betis. Je pense que le Betis de l'époque était semblable à l'OM de Sampaoli, donc c'est sûr que je connaissais déjà un peu ce style de jeu. Après, c'est vrai que c'est un entraînement plus particulier puisqu'on travaille pas que sur l'aspect défensif qui est commun à tous les gardiens de but, mais aussi sur l'aspect offensif, donc le contrôle du ballon, le jeu au pied. C'est un travail qui passe par le quotidien puisque c'est quelque chose qu'on voit toujours et cette possession du ballon qui est importante pour le jeu de Sampaoli a besoin donc d'un entraînement quotidien, on va dire. On a pu assister la semaine dernière, nous, à la présentation de la machine, le mur, pour que les tireurs de coups francs puissent s'entraîner. Il y a une machine ici à la commanderie. Je ne sais pas si toi, tu l'as déjà testé en tant que gardien de but, pour savoir si ça peut apporter vraiment aux gardiens de but. Sinon, qu'est-ce que tu penses de ce genre de nouveaux outils à la disposition des joueurs et des gardiens? Oui, je l'ai vu. Je l'ai pas encore utilisé honnêtement, mais je pense que c'est une bonne option. Tout ce qui peut être le plus réel possible nous aide, surtout si on peut avoir cette idée donc d'avoir des joueurs de champ. Et je pense que oui, si on a une barrière après qui peut bouger, qui peut sauter, c'est plus réel et c'est encore mieux.